D'abord, je veux remercier tous qui sont là, qui sont en blanche, en ceinture noire, à mon professeur, parce que maintenant ça fait 13 ans que je suis en Suisse. Quand je vois la remise de ceinture, les stages qu'on a fait aujourd'hui, je commence à croire que j'ai construit quelque chose de solide. Mais ce n'est pas grâce à que moi ça. Moi je suis le professeur, je suis responsable d'être mon professeur, mais si je n'ai pas des élèves qui donnent des cours, donc je n'ai pas dit le nom de chacun, mais tous ceux qui donnent des cours ailleurs, font partie de mon réseau, sont là, ceux qui n'ont pas de club mais qui font des remplacements aussi, qui sont de ceinture noire. Donc merci beaucoup à tous. Et puis je voulais juste avant de faire la surprise, il y aura plusieurs surprises, ça va être vite, ne vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez vu, quand j'ai appelé la ceinture bleue, il y a eu beaucoup de gens. Violet, ça commençait à baisser un peu. Marron, il y a eu qu'à 5-6. Donc, juste pour vous expliquer, les ceintures, de mon point de vue, c'est quelque chose de très sérieux pour nous. Des fois, j'ai déjà entendu des clubs qui disent « Ah, Anderson, il aime bien garder les gars dans notre ceinture pour gagner des médailles. » Peut-être qu'il y en a qui pensent comme ça. Mais pour moi, les ceintures, chaque ceinture qu'on parle, c'est une vie dans le jiu-jitsu. Okay? Donc chaque fois qu'on change de ceinture, c'est une nouvelle vie qui commence. Et juste quand on va arriver là, à noir, et là, c'est vraiment là que ça va commencer. Donc je vais plutôt prendre l'exemple de la ceinture blanche aujourd'hui. Pour moi, c'est vous l'exemple d'aujourd'hui parce que vous, quand vous commencez le jiu-jitsu, vous êtes toujours avec la tête ouverte pour apprendre. Et puis, ça explique que nous, même les ceintures noires, on doit le garder. Et puis aussi, je donne un exemple parce que vous êtes derrière, petit, vous commencez à avancer. Jeune, vous allez venir en notre classe aussi. Mais, comme vous avez vu, tout à l'heure, la première ceinture bleue, beaucoup de monde. Violet, déjà moins. Marron, encore moins. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est très important. Quand je dis mes élèves, si je fais un cadeau, je fais une ceinture comme ça, il y a trois choses qui arrivent. Première chose, je ne suis pas correct avec la personne qui va changer de ceinture. Parce qu'il ne pourra pas assurer sa ceinture. Ce ne sera pas bien pour lui-même. Deuxième, contre moi, contre mon travail. Et troisième, contre ceux qui travaillent correctement, pour les dépenses pour avoir la ceinture. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est une vie, chaque fois, c'est une nouvelle ceinture, c'est une nouvelle vie. Continuer à garder le même esprit des ceintures blanches pour continuer à avancer. Et comme j'ai dit, quelques surprises. J'ai commencé par la première. Donc je crois qu'elle est encore là. Les élèves du Shibudo savent très bien que c'est mon élève préféré. Je ne suis pas jaloux. Donc lui, d'abord, elle est passée la ceinture verte. Et quand je dis qu'elle est passée la ceinture verte, elle est venue vers moi à la fin du cours et m'a dit comme ça. Monsieur, en fait, ça ne sert à rien la ceinture verte pour moi. Je dis, hey, il est mal assis là. Et après, le temps qu'il est là, les efforts qu'il fait, c'est vrai, j'ai changé d'idée et il mérite la ceinture bleue, comme tous les autres de son âge, aussi son travail avec lui. Donc en plus, c'est un des plus jeunes de nos cours des adultes. Nathan. J'arrive. Tá bom. Tá mesmo ou não? Tu prends ton diplôme aussi, non? Ok, alors, deuxième surprise. J'ai appelé le plus jeune du groupe, les adultes qui font avec nous chez Shibudo.
Et je vais appeler le deuxième plus jeune aussi, ça sera une surprise. Et pas seulement pour moi, je pense pour tous les autres qui sont là.